petit mot sur Freeze Chrono. Donc, j'ai choisi d'utiliser depuis très longtemps Freeze Chrono par rapport à d'autres outils de création de lignes du temps en ligne. Il en existe beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on a gardé celui-là? Parce que, un, c'est gratuit. Et donc, c'est toujours intéressant de travailler sur des outils qui sont gratuits. C'est assez simple d'utilisation puisqu'on y retrouve les codes qu'on peut retrouver dans la suite Office comme Word, par exemple. Et elle est accessible même aux élèves. C'est pour ça qu'on a gardé celle-ci, bien qu'elle ne soit pas du tout interactive ni collaborative. C'est vraiment créer une ligne du temps de base. D'accord? Il existe des lignes du temps interactives, collaboratives. Et alors là, donc voilà ce qui explique un peu le choix de cette ligne du temps. Alors pour y arriver, c'est assez simple. Donc on va sur le site Freeze Chrono. Et là, vous arrivez sur la page d'accueil. Et sur la page d'accueil, il y a deux choses intéressantes. Il y a l'accès pour créer sa ligne du temps et vous avez des tutoriels qui se retrouvent ici et auxquels vous pourrez aller jeter un coup d'œil pour vous remémorer peut-être certains points que vous aurez oubliés, par exemple. La troisième chose qu'on retrouve sur cette page, c'est ceci. À droite, on a une liste en fait de lignes du temps et de lignes du temps réalisées par d'autres personnes. Et donc, on y trouve de tout, c'est-à-dire à boire et à manger. Donc voilà, moi j'ai toujours pris le parti de ne pas utiliser celle-ci, surtout que c'est très franco-français, donc parfois les repères ne sont pas tout à fait identiques, les périodes conventionnelles ne sont pas toujours identiques aux nôtres. Donc, pour y accéder simplement, on clique sur Commencer. Donc, l'idée ici, c'est que je vous explique certaines fonctionnalités et puis, à l'aide des petites réflexions que je vous avais demandé de préparer, je vous laisserai quelques minutes pour le faire vous-même et puis je réexplique d'autres choses et puis ainsi de suite, on va créer un fond de ligne du temps. Hop. Voilà, alors, donc on voit ici déjà deux barres d'outils, une verticale, une horizontale. Je vais simplement commencer par la barre d'outils verticale qui va nous être très utile pour tout le temps de la réalisation de la ligne du temps. Donc, vous voyez que vous avez un fond de ligne du temps qui est réalisé par défaut et tout ça, vous pouvez évidemment l'adapter. Vous voyez que c'est un rectangle simplement gradué sur le XXe siècle, point. On peut décider ici si la ligne du temps va être sur une page horizontale, verticale, plusieurs pages. Donc, par défaut, c'est A1 et c'est peut-être le plus simple. Voilà, le format de la page, le plus simple est toujours de garder A4, sauf si vous avez l'envie d'imprimer sur des pages A3, etc. Vous pouvez changer. Alors, le style de ligne du temps, par défaut, on utilise la ligne du temps de style aucun. C'est celui que vous visualisez là, puisque si on change ici, on va voir qu'on va voir apparaître des lignes verticales. Dans nos conventions en histoire, il n'y a pas vraiment d'utilité à avoir ces lignes verticales. Donc, on va les laisser et on va les enlever, pardon, et on va resélectionner aucune. Et vous voyez, là, c'est un petit truc qu'il faut vraiment intégrer pour Freeze Chrono. C'est quand vous sélectionnez quelque chose, il faut le dire après, OK, je l'ai sélectionné. Donc, à chaque fois, vous sélectionnez quelque chose, OK, et ça apparaît. Si vous ne mettez pas OK, alors la modification ne sera pas prise en compte. OK ? Ensuite, le style de barre, et donc voilà, vous avez trois styles. Le classique que vous pouvez voir ici, je réduis un peu, donc le simple rectangle. Généralement, on a une orientation sur notre ligne du temps, on peut la sélectionner et on a aussi la flèche fine qu'on peut avoir comme ceci. Le format des années. Voilà, on peut choisir. Ceci qu'on choisit, le format des dates, la police. Vous voyez que vous avez quelques choix
on retrouve les choix principaux qu'on connaît dans Word. Et puis ici, donc la période représentée. Et là, vous mettez absolument ce que vous voulez comme durée pour votre ligne du temps. Bon, ici, que voit-on? Voilà, il y a un millénaire qui est représenté, c'est un peu beaucoup, d'autant plus qu'on a ici les graduations qui sont relativement serrées. On pourrait avoir des graduations plus espacées, et donc par siècle, par exemple. Avoir éventuellement une échelle secondaire tous les 10 ans. Et donc là, vous voyez qu'en travaillant avec l'échelle principale, donc c'est bien tous les siècles, ici, et l'échelle secondaire par décennie, on a déjà une ligne du temps qui visuellement est beaucoup plus lisible. Donc ça, c'est peut-être intéressant pour vos élèves de jouer avec ces deux échelles principales et échelle secondaire. Alors, les césures, il y a possibilité de faire des césures, c'est très, très rarement utilisé en histoire, dans le cours d'histoire. Donc, voilà, il suffit de mettre la date du début et à la fin, vous allez avoir une cassure. Moi, je n'aime pas trop de l'utiliser parce que ça pose des problèmes de lecture et d'analyse aux élèves. Après, ils ne font pas toujours le saut et le saut temporel nécessaire. Voilà, alors si tout va bien, je poursuis avec la deuxième barre d'outils qui est la barre horizontale au-dessus. Donc ici, vous avez le petit logo Freeze Chrono qui vous permet de revenir à la page d'accueil. Donc on va peut-être pas le faire maintenant puisque alors votre travail va être réduit à néant. Là, c'est pour créer une nouvelle frise. Donc, vous voulez redébuter sur une frise. Vous allez avoir quelques modèles ici. Donc, dans les frises contemporaines, vous allez avoir vraiment des styles de frises qui sont prédéfinis. Donc, voilà. Généralement, enfin, en tout cas, moi, je les utilise relativement peu. Vous pouvez aller ici, ouvrir un fichier existant. Deuxième élément qui est relativement important à retenir, c'est que tous les fichiers que vous allez créer sur Freeze Chrono se terminent en .bin créés précédemment qui vont apparaître. Il me suffit simplement d'aller en sélectionner une et elle va s'ouvrir dans Freeze Chrono. Vous ne pouvez pas aller dans votre explorateur de fichiers sur votre ordinateur, cliquer dessus et l'ouvrir de cette manière-là. Il faut chaque fois passer par le site Freeze Chrono, aller ouvrir un fichier dans le petit onglet ici et alors il va apparaître et vous allez pouvoir modifier ce que vous voulez de votre ligne du temps. Voilà, ça c'est vraiment un élément intéressant quand vous remarquez, je sais pas moi, une coquille, que vous voulez terminer un travail, vous allez rechercher de cette manière-là. Restaurer le brouillon, je ne vais pas le faire pour l'instant. Et l'élément à enregistrer, la petite disquette que vous connaissez pour la sauvegarder. Je vous conseille, même si votre travail n'est pas terminé, d'avoir entre guillemets une certaine hygiène d'organisation pour facilement retrouver après vos fichiers. Donc vous faites une ligne du temps sur la construction européenne, sur l'Antiquité ou l'habitat en EDM par exemple. Ben, allez les classer là dans les dossiers où vous êtes certaine de les retrouver. Alors, l'enregistrement. Ensuite, ici, vous pouvez générer un PDF de votre ligne du temps. Et donc, une fois que vous avez le PDF, ben là, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'imprimer, l'enregistrer, etc. Vous pouvez aussi, au lieu de générer un PDF, vous pouvez générer une image de votre ligne du temps. Okay, donc, vous avez les deux possibilités. L'autre possibilité aussi, ben, vous la connaissez comme à peu près partout dans n'importe quel document sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser le petit outil capture d'écran et vous allez réaliser une capture de votre ligne du temps pour la réutiliser dans un document Word, etc. Donc voilà, quatre outils donc pour conserver votre ligne du temps, l'enregistrement, le PDF, générer une image et puis vous avez l'outil capture. Ça va?
Autre élément ici, on peut générer un fichier Excel. Personnellement, je cherche toujours l'intérêt, mais voilà. On peut générer un fichier Excel de sa ligne du temps. On peut en générer un fichier dans OpenOffice, mais en fait, c'est un fichier sur Excel sur OpenOffice. On peut générer une frise en 3D et dernièrement, ça n'allait pas. Donc voilà, et les résultats ne sont pas top top. Et voilà, on peut publier, partager la ligne du temps dans des mails. On peut envoyer le lien à d'autres personnes. Voilà donc la manière de partager, conserver votre ligne du temps. Alors, si je vais revenir à ma ligne du temps précédente et je veux ici, je vais commencer à avoir les outils de création de ligne du temps. On a fait son fond de ligne du temps, on peut y ajouter, vous voyez le 11, on y est bientôt, c'est un événement, donc c'est des éléments ponctuels qu'on peut soit mettre avec une petite accroche sur la ligne du temps, donc on va choisir par exemple un événement, on va lui donner la date et on va lui entrer si on veut le fait qui est associé. Et vous voyez ici que je pourrais très bien aller ajouter une image. Et là, je vais chercher dans mes fichiers sur mon ordinateur une image à associer à l'événement. Et je dis toujours OK. Et je vois que ici, hop, j'ai mon événement qui est indiqué. J'enlève l'image et je veux le recentrer. Ça va? Voilà, j'ai un événement qui est fait, je le place et le déplace tant que je veux. Et j'aurais pu choisir un autre type d'événement qui est plutôt flottant. À côté, on voit bien que le symbole est différent. Donc là, on est plutôt sur les périodes. Et donc, si j'ai encore une fois deux types de périodes, soit elles s'accrochent à la ligne du temps, soit elles sont plutôt flottantes. Je vais un petit peu changer. Je vais mettre, hop, voilà. Et je déplace. Et je peux évidemment... hop, ok. Ok. Voilà, je peux revenir comme ceci et déplacer à chaque fois comme je veux. Je peux changer mes éléments et ma période ici pour le Moyen Âge. Alors, troisième, donc j'avais bien l'événement, la période, et ici j'ai le petit encart pour créer la zone de texte. Ce petit encart, il est intéressant puisqu'il va vous permettre notamment de créer votre titre. Et donc, même chose, je reviens à côté, hop, et je mets mon titre dedans et je sélectionne et c'est fait. Même, je vais pouvoir faire exactement la même chose pour une légende, par exemple. OK? Le texte, on a pour créer un cadre pour regrouper différents éléments, si on veut associer différents éléments, par exemple dans une légende. On peut rajouter des images et on peut notamment créer des lignes. Par exemple, si on voulait mettre en évidence des périodes des périodes de croissance ou de décroissance, on va mettre une ligne de cette manière-là, par exemple. Alors, les suivantes, vous les connaissez si vous utilisez régulièrement Word, la taille du texte, la couleur du texte, vous avez la couleur de fond, vous avez le gras, l'italique souligné, gauche, centré, droite, et puis vous avez la couleur du cadre.
OK? Alors, tous ces éléments-là, ils vont vous permettre de finalement personnaliser votre ligne du temps. Si je prends ceci, j'ai pris le titre, je vais le mettre en plus grand. Je vais par exemple mettre 20. Je vais décider de le mettre en vert, hop, et en gras. Voilà. Et je voudrais bien qu'il n'y ait plus de couleur pour le cadre. Et je vais choisir hop, un cadre plus transparent. Ça va? Voilà les outils principaux pour justement pour personnaliser cette ligne du temps. Alors, un autre petit truc après les deux premiers, donc toujours bien sélectionner l'information. Ça, c'était l'élément principal. Euh, le deuxième, c'est, on se souvient, l'extension d'un fichier Freeze Chronos, c'est en .bin. Et le troisième petit truc, c'est ceci. Donc, si je veux utiliser la couleur, une même couleur, pour le titre, la légende par exemple, je vais aller sélectionner le code couleur ici, simplement CTRL-C, et je vais venir ici, par exemple, je vais mettre Révolution française en vert, et je vais remettre CTRL-V, et j'aurai la même couleur. D'accord? Donc comme ça, vous êtes sûr et certain que vous avez à chaque fois le même code couleur. Donc simplement, enfin, c'est copier-coller, quoi. C'est le raccourci CTRL-C, CTRL-V, avec la sélection donc, de la couleur souhaitée. On peut changer aussi l'épaisseur du cadre, arrondir les coins. Voilà. Je vais en rester là pour l'instant. Petite question pour moi. Oui. Donc, je veux créer un événement. Oui, créer un événement, une bande. J'ai la date de début, mais je ne vois pas où je dois mettre la date de fin. Alors, vous devez prendre la période à côté. Ici. Ouais, D'accord? Vous avez date de début, date de fin. d'accord. Et vous avez probablement sélectionné l'événement ici qui n'est peut-être que ponctuel. Oui, c'est ça. Donc, c'est le bouton d'à côté. D'accord, merci. Moi, j'avais une question Oui. et j'ai essayé de mettre donc la Première Guerre mondiale, mais la case est vraiment petite. Enfin, je vois que là, il y a une abréviation First World War, mais on sait enfin, allonger la case ou faire quelque chose pour. Vous voyez ici, quand je clique Oui, dessus, je peux modifier la taille. Vous voyez? oui, oui. Donc je sélectionne. En fait, je tire sur la petite boule qui apparaît. Mais c'est pour savoir si on sait écrire dans l'autre sens, en fait. Oui, quand je regardez, en fait, j'ai fait Enter à chaque fois. D'accord, à chaque fois. Oui. Merci. Moi, j'ai une question. Si je Oui. ne veux prendre que l'année 1789, Oui. j'essaye, ça ne marche pas. Et donc, vous allez prendre dans votre fond de carte 1789-1790. Ah oui, Ah ok. oui, oui. Et alors, je peux travailler. Oui, c'est vrai. Je voulais. Oui, je vais Donc, tester. vous allez travailler par mois et donc vous allez Ouais. prendre un format de date comme celui-ci, hein. Soit par mois, soit ce sera plus précis. Euh, Allez-y. Dans la ligne du temps, moi je fais, c'est aussi pour les périodes, parvenir à mettre en couleur. Quand je vois votre ligne du temps, Oui. ben voilà, par exemple, Congo belge est en couleur, mais moi j'aurais voulu la mettre dans la ligne du temps où il y a les dates. Il y a moyen de faire ça ou pas? Donc, il y a moyen de prendre le fond de ligne du temps parce qu'ici, il est légèrement rosé. Alors, si je ne m'abuse, c'est aussi la même chose. Oui, c'est la même chose. Donc, voilà, vous voyez? Non, oui, mais mettre tout ce que vous avez mis au-dessus de votre ligne du temps avec vos dates dans la ligne du temps. Non. Ok, donc ça doit forcément être au-dessus, je ne sais pas le Oui, mettre dedans et le oui, colorier. oui. Ok, ça va, Voilà. c'est ce que je veux savoir. Merci. Alors, ce qui est intéressant aussi, une fois qu'on a créé une ligne du temps de ce type-ci, c'est de pouvoir ensuite la modifier. Par exemple, je voudrais modifier le texte des périodes ici. Qu'est-ce que je fais? Voilà, hop, et j'enlève
de texte qui ne veut pas. Voilà, ça va mieux comme ça. Donc, c'est pour les événements. Vous voyez que j'ai des petits points orange qui apparaissent. Donc, en fait, j'ai fait une multisélection. La multisélection, vous gardez la touche Shift enfoncée de votre ordinateur et vous allez sélectionner les différents éléments que vous voulez multisélectionner. Et là, j'ai été simplement masquer l'événement où je pourrais demander à mes élèves de recompléter et je peux faire évidemment l'inverse, de leur demander de remettre la date en lien avec les événements sélectionnés. Donc ça, c'est intéressant parce que une fois que vous avez fait votre ligne du temps complètement terminée, vous avez enregistré votre fichier, il existe, et vous ne devez pas spécialement recréer une deuxième ligne du temps pour supprimer des événements ou pour supprimer des dates. Vous utilisez la multisélection, donc Shift, et vous allez supprimer en fait le visuel de la date ou de l'événement. Et puis là, vous en faites soit une image, soit une capture d'écran ou un PDF, que sais-je, et puis vous remettez en visuel vos éléments et vous gardez ou pas, et vous gardez votre ligne du temps telle qu'elle avait été enregistrée précédemment. Ça va? Donc ça, c'est vraiment les fonctionnalités les plus importantes et quasi les seules de Freeze Chrono. L'inconvénient d'un tel outil, c'est qu'il nous offre pas mal de possibilités et qu'il nous permet de faire des lignes du temps parfois très complexes comme celle que vous avez sous les yeux. Ici, celle pour les yeux que vous avez devant vous sur disparité nord-sud, donc il y a une thématique de FHG en 4e. Elle a été faite non pas pour que les élèves la réalisent eux-mêmes, mais elle a été faite pour que les élèves l'analysent. Donc, c'est vraiment un document à analyser pour travailler la compétence située dans le temps, en l'occurrence du programme de FHG. Et c'était vraiment, donc les questions, c'était combien de périodes qui dirigeaient le pays, quels sont les moments de continuité, les moments de rupture. On analysait aussi d'un point de vue démocratique, tiens, les périodes de règne sont longues, est-ce que ça correspond à un régime démocratique? On a le fils de, tiens, est-ce que c'est aussi une démocratie? Donc, vous voyez, la lecture et l'analyse d'une ligne du temps complexe peut apporter et apprendre beaucoup plus que sa construction en elle-même. Donc, c'est là où est mon bémol. C'est pas parce qu'on a un outil assez facile et chouette qu'on doit faire construire ou faire apprendre un certain nombre, un nombre important de choses aux élèves. D'autant je profite de ce webinaire donc sur la ligne du temps pour amener une petite réflexion sur justement la ligne du temps. Elle est vraiment beaucoup utilisée en classe d'histoire, mais on peut se poser la question de son usage en classe d'histoire et de l'usage, je vais dire, quotidien ou scientifique qu'on en fait. Et j'ai repris là les propos de quelqu'un que vous connaissez peut-être, de Jean-Louis Jadoul, dans son ouvrage Faire apprendre l'histoire, qui disait que finalement, elles sont rares, ces lignes du temps, dans les productions scientifiques, elles sont rares dans notre quotidien, mais elles sont très nombreuses dans les manuels scolaires et les ouvrages à destination du grand public. En fait, à l'école, cette ligne du temps, c'est parce qu'elle nous permet de mettre en œuvre des apprentissages historiens. Et là, par exemple, je vous en ai donné quelques éléments avec la ligne du temps sur l'histoire du Congo. Et donc, on voit que, en fait, dans les apprentissages liés à la ligne du temps, on a des apprentissages pour lire, mais aussi pour analyser la construction de la ligne du temps. Donc, lire une représentation du temps, cette lecture peut amener à se poser des questions. On peut identifier des durées, on peut identifier des périodes, des éléments qui ont cassé, qui ont amené une cassure dans des événements. On peut apprendre à l'élève à contextualiser des faits en lui redemandant de placer, par exemple, certains faits qui vont donner du sens à l'événement. On peut lui demander d'identifier des simultanéités, des antériorités ou des postériorités.
on peut caractériser une évolution en lui demandant par exemple de replacer les petites flèches comme on a vu tout à l'heure. On peut lui demander de structurer ou de commenter des informations pour les remettre dans un ordre chronologique, par exemple. Et vous voyez qu'il y a finalement un seul point, même s'il y a 3 petits points après, communiquer une information, réaliser une ligne du temps. Et donc, j'ai envie de dire et de garder cette dernière phrase que finalement, la ligne du temps, c'est un outil d'apprentissage et non un outil à apprendre. Donc ça, je pense que parfois, il faut un peu se le remémorer. Construire une ligne du temps, n'allez pas dire l'inverse de ce que j'ai dit, il faut en faire de temps en temps pour apprendre à se situer. Mais parfois, n'en fait-on pas trop? Question posée. Et il existe bien d'autres représentations du temps. Et si vous allez sur le site d'histoire, sur lequel vous allez retrouver notamment l'article ici que je viens de vous montrer, il était en Word, mais vous le retrouvez ici. J'y reviendrai dans 2 secondes. On y retrouve aussi, voilà, d'autres représentations de la ligne du temps. Et donc, on voit bien notamment circulaire dans certaines civilisations, les boucles qui sont aussi ont été reprises par certaines pensées, etc., etc. Donc, c'est peut-être un peu intéressant aussi d'amener parfois nos élèves à réfléchir sur cette représentation du temps qui est... Je terminerai par l'élément ici. Vous voyez dans l'article sur les représentations du temps. Ici, j'ai mis quelques exemples de mise en œuvre pour la ligne du temps. Et pas simplement de création de ligne du temps, mais aussi d'analyse de cette ligne du temps.